Bonjour, bienvenue dans cette 14e vidéoconférence. Je m'appelle Michael Galash et j'accompagne des personnes dans leur quête vers le bien-être et d'être en paix. La dernière vidéoconférence, je parlais de la loi d'attraction. Je vous ai proposé deux missions, de vous imbiber de la conviction que ce que vous avez est exactement ce qu'il vous faut, et ensuite de vous imbiber aussi de la certitude que vous pouvez effectivement changer votre vie. Pas nécessairement pour prendre les outils, mais pour savoir, pour comprendre que le monde n'est qu'énergie en mouvement. Et ensuite, je vous ai proposé de commencer à dire oui à la vie. Alors, vous voyez bien, j'ai le même t-shirt que dans la vidéo précédente, parce que je viens juste de l'enregistrer. Je me suis juste déplacé ailleurs, je me suis mis avec mon iPad devant une autre poubelle pour que vous avez un autre décor. Et d'ailleurs, je vois maintenant le lycée Carnot, les gens me regardent parce qu'ils demandent ce que je fais. Ils doivent peut-être dire que je fais Skype ou quelque chose de cet ordre-là. Et j'aime bien ça, j'aime bien que les gens soient interrogateurs. Je suis dans le parc où je commençais mon accompagnement de cette manière et c'est assez plaisant. C'est un peu bruyant, mais ça me dérange pas si ça ne vous dérange pas non plus. Alors, j'avais promis de continuer à parler de la loi d'attraction. Quand en 2001, j'ai vécu mon éveil, et que je me suis mis de côté, c'est parce que j'avais compris que tout ce à quoi je pensais de manière spontanée se manifestait directement. Et c'était vraiment directement. Il suffisait que j'y pense et ça se faisait. Quasiment immédiat. Même matériellement, les choses venaient vers moi rapidement. Ce que j'en ai fait, j'ose dire que je n'ai pas vraiment beaucoup profité. Ma quête était vraiment plutôt spirituelle que matérielle. Mais j'ai surtout utilisé cette loi inconsciente, je n'étais pas conscient que c'était une loi, pour devenir relation d'aide. Je me suis dit, tu peux faire de ta vie ce que tu veux, mais donc si c'est le cas, mais dans ce cas, je choisis d'accompagner les gens vers le bonheur que je ressentais. Et de manière spontanément, il y a un aspect de la loi d'attraction que j'ai mis en route, et c'est que pour être quelque chose, il suffit de l'être déjà. Un jour, j'écoutais un enfant indigo, ça s'appelle comme ça, des enfants qui n'ont pas perdu la connexion avec l'endroit d'où ils viennent. Quelqu'un lui demandait, mais comment faire pour être heureux? Il a dit, mais il suffit de l'être. Ça revient un peu à ce que j'ai dit, mais faites comme si peut-être. Mais quand je voulais donc être relation d'aide, quand je choisissais de fonctionner comme relation d'aide, mais je me suis dit, je le suis. Et à partir de ce moment-là, chaque personne qui me contactait, que je rencontrais, j'étais relation d'aide avec cette personne. Ça ne veut pas dire que je lui faisais une consultation, mais j'étais relation d'aide. Relation d'aide, ça pouvait être par l'écoute, par peut-être effectivement une parole encourageante, juste par la présence, mais intérieurement, je savais que cette personne avait besoin d'aide, et donc que cette personne avait besoin de moi en ce moment-là. Et très rapidement, j'étais relation d'aide. Donc ensuite, je faisais le métier de relation d'aide, et après, j'avais de la clientèle. Et pas inversement. Dans la société, souvent, on fait à l'envers. On veut avoir une clientèle pour faire un métier et pour être le praticien de ce métier. Donc je l'avais fait comme ça, la loi d'attraction. Et je l'avais déjà vu même avant, en 85, quand j'ai quitté la salle de gymnastique avec un ami pour aller en vacances. Nous savions que nous n'allons pas rester dans cette salle. Et étant en Corse, moi je n'étais pas très dans la perception, mais je savais. J'avais une logique. Et mon ami était beaucoup plus
comment dire, il avait des antennes plutôt pour savoir ce qui était bon pour nous, pour y aller. Et je me rappelle encore, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on veut en fait? Et ensemble, on a décrit la salle de gymnastique que nous voulions, l'endroit à peu près, en tout cas, la manière dont on voulait que ça soit situé, jusqu'au moindre détail. Et quand nous sommes rentrés, 2 semaines, une semaine, je ne me rappelle pas, il y a 30 ans, une semaine après, je dirais, on est en quelques jours, on devrait quitter la salle où on était, à Cagnes-sur-Mer, et ce sont nos élèves qui nous ont trouvé une salle qui était exactement comme on voulait. Exactement, avec la surface, avec son emplacement au bord de l'eau, avec un peu de place pour de musculation, c'était magique. Et la loi d'attraction a fonctionné effectivement souvent. Et j'étais très conscient que ce qui faisait handicap à la manifestation de la loi d'attraction, c'est que mes croyances parasitantes étaient plus fortes. Mes croyances au fond, mes croyances par rapport à cette illusion, qu'elle soit réelle, par rapport à mes échecs, par rapport à mes expériences d'échecs, étaient souvent beaucoup plus forts par rapport aux ancrages qu'ils ont eus. Ça n'empêche pas quand dans mon cheminement, ça a tout doucement changé et qu'au moment de mon Big Bang intérieur, il y a eu un renversement. Et je vois systématiquement la loi d'attraction opérer. Encore une fois, c'est parce que je ne le considère pas comme une loi d'attraction. Il n'y a rien qu'on attire réellement, puisque le monde est unitaire. C'est seulement dans l'illusion qu'il y a une dualité. Il y a uniquement un agencement énergétique que nous provoquons par nos pensées. Tout ce qui existe, existe que dans ma pensée. Donc, si je pense autrement, mais dans ce cas-là, ça va se manifester. Il y a en fait 3 endroits où il faut que ça se passe. Il suffit que je le pense. Comprenez bien, si je dis qu'il faut que je sois déjà le changement que je veux voir, dans ce cas-là, il faut qu'il y a... Ici, il suffit que je le sois, mais il y a 3 aspects de moi qui sont concernés. Ça veut dire qu'il faut que je sois convaincu, que je pense la chose, que je le vois à l'intérieur de moi et que je le sente comme étant réel et comme est déjà présent. Parce que nous créons en face de nous, nous manifestons, nous percevons en face de nous exactement ce que nous sentons à l'intérieur de nous. Et ce que nous sentons, ce que nous voyons et ce que nous pensons. Donc, être le changement que vous voulez voir dans le monde. Ça, c'est Gandhi qui l'a dit. Alors, soyez-le. Alors, il y a l'éthique, je vous en ai parlé. Donc, je vais vous parler que d'une chose, en fait. C'est que il suffit juste que vous faites de votre objectif d'être le plus heureux que possible. D'être déjà ce que vous êtes. Pensez à la palissade. Bien sûr, je peux vouloir plus d'argent, plus de clients, plus de va savoir quoi. Ça sera toujours une lutte contre la vie. Même si au fond, ça revient au même, et il n'y a pas de jugement que je mets là-dessus, au fond, nous allons de toute façon tous au paradis. La chanson le dit bien. Cette expérience va finir pour nous tous et nous ne pouvons pas mourir. Ça n'existe pas. Nous pouvons uniquement changer d'état de conscience et d'état d'être. Moi, je dirais, si la vie veut que je me réalise, si elle veut m'amener vers l'amour et l'unité, mais dans ce cas-là, il suffit juste que je sois conscient que je le suis déjà. Et que je fasse le prolongement de la palissade en utilisant la loi d'attraction. Et dans ce cas-là, effectivement, une des choses que vous pouvez utiliser pour la loi d'attraction, comme je dis encore une fois, en utilisant la pensée, la visualisation et le ressenti qui va avec, c'est l'affirmation au quotidien de ce que vous êtes déjà. Et vous n'avez pas besoin de faire comme si, en quelque sorte, parce que vous l'êtes réellement. Si vous êtes, je suis un être limité, qui a que des échecs, mais déjà, je ne me sens pas bien quand je dis ça. Parce que c'est faux, ce n'est pas vrai, c'est ce que vous pensez être. Mais la réalité absolue, c'est que vous êtes Dieu, créateur d'une illusion
qui vous permet de vivre un cheminement. Donc quand vous dites « je suis paix », « je suis Dieu », « je suis abondance », je dirais que c'est même plus fort que dire « je veux de l'abondance » ou « merci d'avoir donné de l'abondance ». Parce que vous affirmez ce que vous êtes réellement. Vous n'avez pas besoin de faire un jeu. C'est ce que vous êtes. Je répète et je le répète, mais c'est ce que vous êtes. Alors, affirmez ce que vous êtes vraiment. Et imbibez-vous de cette vérité. Lisez le livre de Donald Walsh, de Neil Walsh, Conversation avec Dieu, qui confirme que vous êtes Dieu, créateur de votre illusion. Et affirmez-le haut et fort. Pas haut et fort, affirmez-le pour vous. Laissez les autres tranquilles, parce que, effectivement, si vous le manifestez trop avec les autres, ça peut être une blessure en mouvement. Mais manifestez-les. Manifestez. Donc, un des outils que vous avez, c'est les affirmations. Louise Hay les utilise beaucoup. Écoutez Louise Hay. Écoutez-la tout le temps. Et confirmez, affirmez la vérité, en fait. Je me rends compte que je suis en plein soleil, alors donc c'est bon, c'est bien. Et affirmez tout dans le verbe être. Et pour tout le monde en même temps, parce que c'est pour tout le monde. Si vous dites « je veux de l'abondance », vous êtes un peu dans la dualité. C'est comme vous voulez de l'abondance et pas l'autre. Non, vous êtes abondance. Tout le monde est abondance. Alors affirmez l'abondance. Et juste, je veux dire une petite chose sur l'abondance. Peut-être je ferai une vidéo entière là-dessus. Mais n'oubliez pas que l'abondance n'a rien à voir avec de l'argent. Et ça n'a rien à voir avec avoir. C'est un état d'être, l'abondance. Donc, continuez dans cette cohérence. Si vous dites « je suis abondance », alors soyez-le. Soyez abondant avec l'amour que vous donnez, avec le temps que vous donnez, avec le rire que vous avez, avec l'argent aussi. Soyez abondant pour vous, pour les autres. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un état d'être et que si vous voulez de l'abondance, soyez de l'abondance. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et d'être pauvre. Parce que ce n'est pas la quantité d'argent qui décide si vous êtes dans l'abondance ou pas, ou dans la prospérité. C'est un état d'être. Et la compréhension qu'il y en a assez pour tout le monde en abondance, parce que c'est ce que nous sommes, mais vous pouvez le valider. Vous pouvez dire, oui, je suis abondance. Je n'ai pas besoin de garder ma connaissance pour moi. Vous voyez, c'est une raison. C'est à moi que je partage tout ce que je fais, parce que je suis abondance. Et si je suis abondance, et je le manifeste dans ma vie, mais vous ne croyez pas que la vie me répond avec de l'abondance? Et que ce soit l'abondance, ou la joie, ou l'harmonie, ou que ce soit un autre aspect, il suffit de l'être et comprendre que vous l'êtes déjà, que vous êtes la paix et que vous êtes déjà arrivé. Car au fond, ceux qui font un cheminement spirituel savent qu'il n'y a absolument nulle part à aller, rien à faire et aucun niveau à atteindre. C'est comme si nous courons après quelque chose, comme si nous apprenons beaucoup de choses pour arriver à la conclusion, en fait, mais j'y étais déjà. Ou pour arriver à aller quelque part où nous sommes déjà. Ou pour apprendre à vivre ça. Tout ce que j'apprends aux gens, je les apprends à vivre leur instant présent, aussi bien que possible. Si vous voulez aller ailleurs, c'est que vous n'êtes pas content. Si vous voulez autre chose, ça veut dire que vous n'êtes pas content. Si vous êtes à la marge et vous voulez ailleurs, ça montre aussi que vous avez peur. Et là, vous mettez votre attention, vous allez l'attirer vers vous. Moi, je dirais, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Vous voulez plus de paix dans votre couple?
soyez la paix et laissez votre partenaire tranquille. Et je souris parce que avec mon partenaire, on se chamaille aussi. C'est un chemin. Mais au fur et à mesure que j'avance sur mon chemin, plus la vérité absolue se manifeste. Et quand nous regardons bien comment les maîtres vivent, ils n'ont pas besoin de travailler. Et pourtant, ils mangent, pourtant ils vivent. Ils n'ont pas renié nécessairement les choses. Ils les traversent. Certaines personnes sont nées maîtres et d'autres le sont devenus. Mais ce sont qu'ils sont devenus, s'ils sont vraiment maîtres, je dirais, c'est qu'ils sont devenus maîtres d'eux-mêmes. Ils sont devenus maîtres de leurs émotions. Car si tu es maître de tes émotions, dans ce cas-là, effectivement, tu peux effectivement faire en sorte que tu te sens bien tout le temps. Bien sûr, je vais vous quand même parler des outils parce qu'il y a certaines choses qui vous empêchent vraiment de mettre en place. Mais si vous n'avez pas besoin, si vous comprenez ce que je vous dis maintenant et réécoutez la vidéo, si vous comprenez qu'il suffit d'être le changement que vous voulez voir dans le monde et de le valider systématiquement, et si ça marche pour vous, arrêtez là. Mais si c'est difficile, mais mettez en place les autres outils ici. Et nous allons parler des blessures qui sont la source la plus grande qui nous empêche d'être nous-mêmes. D'ailleurs, Lise Bourbeau les appelle bien les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes ou qui empêchent d'être soi-même. Donc vous pouvez effectivement affirmer en permanence ce que vous êtes déjà. Il y a une autre chose que vous pouvez faire. Parce qu'il s'agit de se sentir aussi bien que vous pouvez tout le temps. Vous tranquillisez avec le fait que c'est parfait ce que j'ai. Je suis un homme heureux, vous savez. Et je le suis de plus en plus. Mais moi aussi, je dois me le rappeler de temps en temps. Parce que je vis la vie au quotidien, comme vous. Mais j'ai plus besoin de palissade. Je suis vraiment un homme heureux. Et un des outils que j'utilise pour ça, c'est que je rends grâce. Mais je peux tricher en utilisant la loi d'attraction en rendant grâce. Je ne le fais pas. Je le faisais au départ un petit peu. Et je propose aux gens que j'accompagne quand ils sont vraiment en difficulté de jouer à l'apprenti sorcier. Mais je dirais que si vraiment je comprends au fond de moi que ce dont j'ai besoin, je l'ai déjà. Mais mon Dieu, il n'y a pas quelque chose de plus beau que tout simplement de dire merci. Merci, merci, merci mon Dieu. Et je remercie moi-même en quelque sorte. Et apprenez par cœur. Je te remercie Dieu pour la vie et la lumière pleine, abondante et libre, pour la santé parfaite, la puissance illimitée et la liberté absolue. Et après vous recommencez. Je te remercie Dieu et vous enchaînez avec tout ce que vous avez déjà. Merci de vivre dans cette magnifique partie de la planète. Merci de m'avoir fait conscient. Merci d'avoir quelques personnes autour de moi qui m'aiment vraiment. Merci de me permettre de donner autant de moi. Merci pour ce bon repas que je vais manger dans quelques instants. Merci de vivre une vie passionnée. Merci de toutes ces expériences que je peux vivre. Merci pour ce chemin vers la réalisation parce que je peux vous affirmer que je le vis réellement. Il y a de moins en moins de choses dont j'ai peur. Il y a de plus en plus de choses qui changent et cet état de paix intérieure, elle se manifeste à l'extérieur. Et je peux vous dire, ma vie n'a pas été facile. Et parfois encore, il y a des choses qui me titillent, mais je fais exactement comme je l'enseigne. J'applique ce qu'on dit, que je marche comme je parle. I walk the talk. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas un thérapeute. Je suis un chef de file. J'accompagne des gens comme je m'accompagne. Et parfois, c'est la personne en face qui a un peu d'avance, parfois c'est moi. Donc, remerciez. Prenez un objet. Vous voyez, j'ai toujours un objet avec moi. Et ma compagne va le reconnaître parce qu'elle a le même. Et très souvent, je le prends dans la main.
je le prends le matin pour me rappeler. Et je fais la prière, c'est en fait une prière. La prière, c'est rien d'autre que me rappeler l'état de bonheur qui est le mien et de mettre dans la vibration la plus élevée que je peux. C'est ça, prier à moi-même. C'est de mettre dans un état de grâce. Et dans ce cas-là, je rends la grâce à la vie. Donc le matin, je le prends et je rends grâce. Je récite la prière. Et à la fin de la journée, quand je le pose, je le refais pour m'endormir dans un état de grâce. Et dans la journée, quand j'ai des pensées parasites, mais je l'applique aussi. Et quand il y a des choses qui m'arrivent qui semblent des défis inconfortables, mais je répète quelques phrases aussi de grâce et de remerciement. Et je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça sont, là pour l'instant, les outils que je vous pose. Donc en totalité, imbibez-vous de la compréhension que ce que vous avez, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Et mettez-vous en paix avec ça. Deuxièmement, qu'effectivement, les choses changent parce que c'est leur nature. Ensuite, soyez le changement que vous voulez dans le monde. Et si c'est un peu difficile, faites comme si. Appliquez les autres outils, hein? N'oubliez pas. Ensuite, affirmez ce que vous êtes, mais pas que pour vous, pour le monde en entier. Il y en a assez pour tout le monde. Et ensuite, rendez grâce. Il y aura une troisième vidéo sur cette loi d'attraction. Peut-être je vais le faire tout de suite, si j'ai encore le temps, parce que j'ai rendez-vous ce matin. Et dans ce cas-là, je vous parlerai comment encore mieux le manifester. Je vous remercie de votre écoute. Et peut-être à tout de suite ou dans une semaine. Au revoir.